Le très cher leader continental, le révérend Jean-Pierre Kadima, à notre directeur continental du département des familles bénies, le révérend Begré à Richard, à nos très chers leaders régionaux, nationaux et des départements, nos leaders aussi d'organisations providentielles. À toutes les familles bénies centrales, je vous souhaite la bienvenue à cette session sur la vie de foi et mise en pratique. Commencer par voir le programme, mais avant, je me présente, je suis Chine Véronique Casson et je serai votre MC du show. Donc, pour débuter, on aura la révérence aux parents célestes et aux vrais parents, tous ensemble. Après, on va réciter la promesse des familles au point 2. Après la promesse des familles, on aura une prière d'ouverture. Après la prière d'ouverture, on aura le Ndoké et le mot d'ouverture qui sera donné par le révérend Begré. Et juste après le mot d'ouverture, on aura maintenant le séminaire sur la vie de foi qui sera donné par le révérend Kibilo, qui est le directeur de l'éducation au niveau continental. Juste après cette session, on aura la séance de questions et réponses. Après, on aura le mot de fin qui sera donné par le révérend Begré, qui est notre directeur continental au niveau de l'Afrique. Et juste après, on aura les annonces qui sera donné aussi par lui. Et après, la prière de clôture. Après la prière de clôture, on aura la dernière révérence aux parents célestes et aux vrais parents. Et après, on fera ensemble la photo de famille. Donc, merci. Sans plus tarder, nous allons débuter par la révérence aux parents célestes et aux vrais parents. Donc, je vais vous demander de bien vous installer pour pouvoir offrir la révérence aux parents célestes et aux vrais parents. Parents célestes, parents du ciel, de la terre et de l'humanité. Kyombe, Baro, merci. Nous allons réciter la promesse des familles au point 2. Promesse de la famille numéro 2. Notre famille souveraine de Tchonilgoku promet, en se centrant sur l'amour vrai, de se dévouer au service du parent céleste et des vrais parents, afin de devenir une famille centrale et représentative du ciel et de la terre, et d'assumer ses devoirs d'enfant de piété filiale dans la famille, de patriote du monde et de fils et filles de Dieu sur la terre et au ciel. Merci. Pour la prière d'ouverture, nous allons demander à Papa de bien vouloir nous offrir la prière d'ouverture, s'il vous plaît. Merci OMC. Bonjour à nos très chers leaders, tous en vos rangs, grades et positions, tout protocole respecté. Veuillez vous joindre à moi pour la prière d'ouverture. Bien-aimés parents célestes, bien-aimés victorieux vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité, parents d'amour, nous sommes infiniment reconnaissants d'avoir la grâce immense, d'avoir le souffle de vie renouvelé en nous ce jour, d'être en bonne santé et d'être débordant d'énergie. Parents d'amour, c'est pas plus grâce que nous avons cela. Parce que certains, d'hier à aujourd'hui, t'ont rejoint dans le monde spirituel. D'autres sont couchés sur un lit d'hôpital. Nous voulons être infiniment reconnaissants. Et tu as permis à ce que nous soyons rassemblés ce jour pour pouvoir recevoir ta parole, l'enseignement à travers notre leader, Papa Kililo. Nous te prions que tu puisses l'utiliser comme un canal à travers lequel tu puisses réellement nous éduquer, nous galvaniser sur notre vie de foi pour que véritablement elle puisse être à la hauteur de ce que tu attends de nous et que surtout nous puissions mettre en pratique tous ces enseignements que nous recevons au quotidien. Merci infiniment pour ton amour sans cesse renouvelé parmi nous et donne-nous de pouvoir être connectés à notre Holy Mother Han afin véritablement d'être, de produire des fruits et de pouvoir véritablement, très chers parents d'amour, permettre à ce que nous puissions restaurer l'humanité tout entière par nos actes et par le modèle que nous allons pouvoir devenir. Reçois cela, Père, non pas comme le voulons, mais que ta volonté s'accomplisse. Je fais ce rapport humblement en mon nom Yovo Koku, une famille bénie centrale qui assiste au Lima de Han. Adieu. Merci beaucoup, Papa Yovo, pour votre humble prière. À présent, nous allons faire la lecture du Undoké. Les paroles des vrais parents,
Samsung Young, livre 5, La vraie famille. Chapitre 2, Le mariage béni et l'amour originel entre hommes et femmes. Section 2, La signification et la valeur du mariage béni. Paragraphe 13, 14, 15, page 500. Le temps du mariage est le temps d'hériter l'amour de Dieu. C'est aussi le temps où nous héritons du droit de récréer. Le mariage révèle la joie que Dieu ressentit après avoir créé Adam et Ève. Le droit de régner commence. Recevoir la bénédiction dans la sphère de la perfection, c'est hériter des choses qui ont la plus haute valeur. Ce que nous appelons notre cérémonie de mariage désigne donc la manifestation de l'amour. Cela veut dire que nous sommes habilités à créer. Et il s'agit aussi pour nous, comme partenaires sujets et objets, de recevoir le droit de régner l'un sur l'autre. Si Dieu créa l'homme et la femme et leur donna les trois grandes bénédictions, c'était pour parfaire une famille. Les trois grandes bénédictions, à savoir être fécond, multiplier et soumettre la terre, ne sont pas quelque chose qu'une personne accomplit seule. Cela ne peut se faire que dans une famille. La famille est donc un cadre sûr dans lequel les individus peuvent s'établir. C'est la base idéale pour cela. Si grand qu'un homme ou une femme peut et une mère, un mari et une femme et des frères et sœurs dans leur famille. Pourquoi les femmes ont-elles absolument besoin des hommes et les hommes des femmes? C'est en raison de l'amour absolu. Pourquoi l'amour absolu est-il nécessaire? C'est pour posséder Dieu. Si quelqu'un possède Dieu, Dieu est à cette personne. Dans cet amour, il y a le droit d'hériter de Dieu, le droit de vivre avec Dieu et le droit de participer avec lui. Au sein de l'amour, par conséquent, Dieu devient notre, comme le fait chaque chose de la création divine. Adieu. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons recevoir notre directeur continental nommé le révérend Begré Abu Richard, avec des ovations bien nourries pour le mot d'ouverture. Je vous prie de le recevoir, s'il vous plaît. Bonsoir, chers directeurs, chers leaders nationaux, chers aînés. En tout cas, à tous vos titres, soyez la bienvenue. Bonsoir, notre directeur de l'éducation au niveau de Chine-Afrique. Excusez-moi pour ce petit retard que j'ai eu. On est en train de préparer un sommet ici pour un de nos aînés. En tout cas, merci beaucoup pour votre patience. Très cher leader, comme vous le savez, voilà, c'est presque le quotidien pour nous. Chaque semaine, nous avons une opportunité de nous éduquer, de comprendre, de poser des questions et de surtout résoudre tous nos cas que nous avons. Et c'est pourquoi, au niveau de Chine-Afrique, avec l'instruction du directeur continental, nous maintenons vraiment cette rencontre de tous les jeudis pour que voilà, nous puissions toujours nous parler et nous fortifier. Vous savez, après les 40 jours de séminaire, ce qui reste, c'est l'éducation. Et l'éducation ne peut être que donnée par le BFD, voilà, au niveau national ou au niveau Afrique, pour que nous puissions rester dans le bain. Sinon, à un moment donné, on commence à perdre le fil et si on ne fait pas attention, notre foi commence à descendre. Donc, c'est pourquoi il est bon que toutes les familles bénies centrales, nous soyons toujours là, voilà, pour profiter de cet espace, pour nous éduquer et pour véritablement toujours avoir cette santé spirituelle. Parce que c'est le spirituel qui va primer demain dans le monde spirituel. Donc, notre spirituel doit toujours être vraiment à toujours un niveau plus élevé. Comme ça, le jour quand nous rentrons dans le monde spirituel, le parent céleste est heureux de nous cueillir comme un fruit mûr. Donc aujourd'hui,
Voilà, le révérend Kililo, le directeur de l'éducation de Chine-Afrique, va nous parler d'un thème très important, pour ne pas dire un thème capital. C'est-à-dire, quand nous parlons de la foi, voilà, c'est ça qui nous unit et c'est ça qui nous réunit dans la sainte communauté du Parent céleste. Voilà, la foi, mais la foi, non seulement ça, mais aussi la pratique. Parce que si vous avez la foi, si tout de suite on pose la question, quels sont ceux qui ont la foi à Oli Madehan? Je suis sûr qu'on va voir les deux pieds, les deux mains, tout ça là en l'air. Mais quels sont ceux qui pratiquent cette foi? Quels sont ceux qui pratiquent ce que les vrais parents nous disent, ce que Olimader nous disent? À ce moment-là, les doigts seront moins en l'air. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devons allier la pratique à la foi. Et Saint Paul même l'a dit dans la Bible. Que servira-t-il, voilà, de montrer ta foi si tu n'as pas les œuvres? Ou bien de montrer les œuvres si tu n'as pas la foi? Les deux doivent aller de pair. C'est comme l'esprit et le corps. Donc, très cher leader, très chère famille Béni Centrale, chère seconde génération, nous allons vraiment nous disposer de cœur et d'esprit pour vraiment écouter, comprendre et réellement nous aider à nous remettre si notre foi est en deçà ou si notre pratique n'est pas au beau fixe. En tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes. Que Dieu, les vrais parents, soient avec nous et puisse nous aider à comprendre profondément ce thème qui sera développé par le directeur régional de l'éducation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean. On va l'ovationner pour ce mot d'ouverture. Merci beaucoup, Révérend, pour vos paroles. Donc, sans aucune autre forme de transition, voilà, nous allons débuter en invitant notre révérend Kililo. Il est le directeur continental, voilà, de l'éducation au niveau de l'Afrique. Donc, je vous prie de le recevoir avec des ovations pour le thème sur la vie de foi et mise en pratique. Thank you so much for this day. I want to Merci infiniment. Aujourd'hui, je voudrais d'abord saluer notre directeur continental et aux autres directeurs présents aujourd'hui, aussi le directeur BFD, tous les leaders nationaux présents aujourd'hui et tous les membres famille bénie. Merci infiniment à cette opportunité. Bonsoir. Donc, on va parler par rapport à la vie de foi et la mise en pratique. Donc, si vous pouvez me permettre de partager le partage, je serai bien heureux. I hope you can see. Donc, j'espère que vous pouvez voir l'écran maintenant. Hello, can you see? Allô? Est-ce que cela est visible? Yes, si je dis. Okay, so our presentation is donc, living life. notre présentation est la vie de foi. Donc, généralement, nous nous référons au Chong Song Jong. We are referring to the Jampu du principe, on se réfère au Champu Mojang et aussi on se réfère aussi à la Bible dans le but vous pouvez comprendre. C'est très important parce que c'est notre vie de chaque jour. Living our life of faith. What is it and how is it? So we'll start without further ado and we will be able to. Donc on sera capable de peut-être prendre cela. Donc ensuite, nous allons avoir des questions, des réponses. Donc si vous avez des questions, donc, après avoir terminé, soyez libre de poser. Donc, on vit la vie de foi. Le vrai Père qui parle. On ne doit pas être des spectateurs. Vous me suivez, mais vous ne devez pas vivre votre vie de foi dans l'ombre. Vous devez le pratiquer centré sur vous-même. Donc, vous devez garder votre foi et respecter, voir ce que les gens font. Donc, la vie de foi dans le ciel est une vie de gratitude et de contemplement d'un cœur joyeux. Donc, comme n'importe quelle expérience, vous devez avoir une bonne expérience avec les gens proches de vous. Vous n'êtes pas des spectateurs, vous n'êtes pas simplement là en train de regarder. Non, vous n'êtes pas comme lorsque les gens essayent de
d'être comme des leaders qui pleurent. Donc, vous devez diriger et faire des choses. Donc, par exemple, le témoignage, vous ne devez pas regarder et célébrer ceux qui font le témoignage. Utilisez vous-même votre temps pour faire le témoignage. Ainsi, vous allez utiliser le temps pour participer dans votre vie de foi. 2. Sans la foi, avec la foi, tout est possible. Donc, nous avons besoin de la foi. Donc, dans notre vie de foi, nous ne devons pas marcher seuls. Nous marchons, en fait, avec Dieu lui-même. Nous sommes partenaires de Dieu. Donc, voilà pourquoi nous devons faire les choses bonnes. Notre vie de foi n'est pas simplement moi. Donc, ce n'est pas simplement moi qui Kililo dans ce cas précis. Kililo est un partenaire. Partenaire de qui? Du parent céleste. Partenaire de qui? Des vrais parents. Donc, de cette manière, vous pouvez avancer. Donc, j'ai été créé pour atteindre la position de deuxième Dieu, deuxième Jésus, deuxième vrai parent. Et je peux atteindre cette position. Donc, tout le monde doit savoir cela. C'est les vrais parents qui passent. Il dit, vous avez été créés pour devenir le vrai fils, la fille unie de Dieu. Donc, j'ai eu la position. Donc, nous aussi, nous devons avoir cela en esprit. On doit devenir le temple de Dieu. La Bible a parlé de cela. C'est la même chose, le vrai Père a dit. Une vie de foi jusqu'à maintenant a été de rechercher le vrai moi. Donc cela a été recherché dans la position du chute Adam. Maintenant, qu'est-ce qu'est le souhait de Dieu? D'abord, enlever la nature déchue et créer des familles. Donc, créer des bonnes familles dans lesquelles Dieu peut aimer et racheter le monde. Donc, cela veut dire le plan originel de Dieu est toujours là, spécialement dans le Chant pour mon est plus clair. Dieu veut demeurer dans un homme et une femme. Donc, lorsque un homme et une femme grandissent, ils peuvent devenir des vrais fils, vraies sœurs, après des vraies épouses, époux, ensuite des vrais parents. Donc, cela, jusqu'à aujourd'hui, nous vivons une vie de foi dans le but d'accomplir le rêve des vrais parents. Du moment où nous avons les vrais parents, le plan de vue originel de Dieu, nous devons le faire. Ainsi, le salut de l'humanité commence à travers la bénédiction. Donc, une fois que vous allez à la bénédiction, lorsqu'on va à la bénédiction, maintenant, nous avons la responsabilité de propager cela, de donner à l'humanité entière. Voilà pourquoi on dit, ainsi donc les gens qui vivent la vie de foi ne devraient pas vivre en embrassant seulement leur espoir, mais ils devraient avoir le rêve éternel d'un monde d'espoir qui pourrait conquérir et aller au-delà de la mort. Donc la vie de foi n'est pas simplement quelque chose que vous faites parce que vous êtes préparé pour la bénédiction. Après la bénédiction, ça devient plus sérieux parce que maintenant, vous avez le cœur du parent céleste. Donc pour cette raison, parent céleste et son plan, tout son rêve est le vôtre. Voilà pourquoi, lorsque vous recevez la bénédiction, vous êtes invité à commencer le voyage de devenir un couple Chambo. Couple Chambo sont des personnes qui sont bénies sur cette terre, qui ont béni 430 couples sur cette terre. Et ils ont envoyé 14 à la bénédiction. Et aussi, même les ancêtres aussi, dans le monde spirituel, sont bénis. Donc, une fois que vous recevez votre bénédiction, maintenant, il est ouvert pour vous de devenir le trésor du ciel. Cela veut dire, vous devez commencer à témoigner sérieusement et vous devez être reconnu en tant que couple Chambo. Donc, quiconque expérimente le cœur de Dieu, ainsi, il peut sentir chaque choc et chaque impulsion de la sphère du cœur du ciel. Donc, cela est bien expliqué ici. Une fois que vous êtes connecté au cœur du parent céleste, ensuite, tout est possible pour vous. Ainsi, vous pouvez avancer et aller où vous voulez. Donc, une vie de foi est une vie de service. Comme nous le savons tous, l'Ancien Testament disait, c'était l'âge du service. Nous vivons une vie avec Dieu. Nous vivons l'ère du parent céleste, des vrais parents.
Donc ça, c'est une vie de foi. On ne peut pas avoir une vie de foi qui est quelques minutes, souvent, qui n'est pas là. Non, nous vivons avec Dieu continuellement. Et chaque jour, nous faisons et nous impliquons le Parent céleste. Donc, vous devez vivre en vie de service envers Dieu. Si nous ne faisons pas marcher dans ce pas, ainsi nous serons inutiles. Cela veut dire une vie de foi. Nous devons être heureux lorsque nous faisons cela. Peu importe ce que vous faites cela en comprenant le cœur du point de Dieu, point de vue du cœur de Dieu. 17. Dans une vie de foi, il y a une vie communautaire de foi, une vie individuelle. Dans la vie de foi communautaire, vous devez partager les grâces, mais il est difficile de recevoir cette grâce. Dans le but de recevoir ces grâces, nous devons vivre une vie proche de Dieu par rapport à nos efforts constants. Ainsi, nous allons aller dans une grande foi. Je vais expliquer ici cela. Avant l'entrée dans Changwangun Chani Sanctuaire, nous étions en train de faire tous une condition. Les vrais parents demandaient à tout le monde de faire certaines conditions dans le but d'avancer en tant qu'une équipe, attaquer avec une condition. Donc, au-delà de cela, chaque individu a sa propre situation, a son cas particulier. Ainsi, chaque individu, au-delà de ces conditions que nous faisons, par rapport à vos efforts, vous devez faire quelque chose dans le but de pouvoir vous développer. Donc, la chose la plus importante ici, pourquoi je suis un membre? Le but de devenir un membre ici, le but est le centre. Lorsque vous recevez la bénédiction, oui, vous graduez dans une autre position. Cependant, vous devenez un membre aussi parce que vous avez compris les efforts des vrais parents et vous joignez en tant que membre pour aider dans la réalisation du rêve de Dieu. Donc, comme on le dit, la problème des familles, nous cherchons la patrie céleste, la patrie d'origine. Donc, on cherche la nation de Dieu. On cherche la nation centrale de Dieu. Ainsi, nous sommes constamment, nous pensons constamment à la croissance de l'Église. Donc, la croissance de l'Église, nous sommes en tant qu'une seule nation, dans la même constitution, au-delà de toutes les constitutions. Ainsi, nous sommes une vraie nation de Dieu. Donc, en faisant cela, et si nous cherchons la patrie, nous cherchons la nation de Dieu. Ici, on devait devenir cette nation, mais nous ne sommes pas encore. Nous prions toujours pour l'unification de la Corée. La Corée du Nord et du Sud, de s'unir sincèrement sur Dieu et les vrais parents. Voilà ce qu'on cherche. Mais dans le but que cela se réalise, on doit témoigner, pas seulement en Corée, mais partout dans le monde entier. Parce que aujourd'hui, toutes les nations sont affectées les uns les autres. Donc, si le fondement du monde entier n'est pas clair, ce sera difficile pour la nation de Corée d'être unie. Donc, dans notre vie, des fois, nous partageons quel est le fondement qui doit être la réalisation de l'espoir de Dieu. Quel est le fondement numéro 1 des croyants qui marque le point de victoire? L'origine de cœur amer de Dieu est que les descendants de la chute sont des parents en relation avec Satan. Ainsi donc, nous ne pouvons pas devenir des gens qui obéissent aux vrais parents. Basés sur la relation sacrée avec eux, nous devons finalement libérer le cosmos. Donc aujourd'hui, ainsi donc, nous devons devenir un avec les vrais parents. Nous devons partager tout avec la fille unique de Dieu. Aujourd'hui, le vrai Père n'est pas dans le monde physique, dans le monde spirituel, mais nous avons la fille unique de Dieu. Ainsi, nous devons être unis avec elle en esprit et dans la volonté. Nous devons être unis avec elle dans la parole. Nous devons être unis en une seule chair avec elle. Ainsi donc, nous allons se rassembler et écouter tout ce qu'il a vraiment nous demandé de faire. Donc, notre but est devenu des vrais parents. Donc, après avoir devenu des vrais parents, nous avons établi une famille. Cela veut dire que nous devons vivre complètement à la volonté de Dieu et étendre ce fondement pour unir
complètement la nation. Donc, dans le but de devenir un, nous avons donc besoin de comprendre très bien. Nous avons besoin de bien comprendre. Voilà pourquoi nous avons besoin ici dans notre vie de foi. Nous avons besoin de comprendre le Champu Moron. Nous devons comprendre le principe divin et au-delà du principe divin, nous devons comprendre le Champu Moron parce que le Champu Moron est un complément. Ça ajoute des paroles du principe divin plus clairement. Ainsi donc, pour partager la vie avec les vrais parents, nous pouvons comprendre profondément le Champu Moron en tant que membres qui ont reçu la bénédiction et nous vivons notre vie de famille parce que nous voulons être unis complètement avec les vrais parents. Nous devons comprendre aussi la valeur. Nous devons comprendre la valeur des vrais parents. Ainsi, Champu Moron est le bon livre dans le but de comprendre clairement parce que ça va ouvrir le chemin de comprendre l'essence du parent céleste, l'essence de Jésus-Christ, l'essence de la fille unique de Dieu, l'essence du christianisme. Et lorsque nous comprenons cela, nous avons une chance de devenir un avec la fille unique de Dieu, Holy Mother. Donc, c'est une étape d'établir notre foi. Donc, l'espoir n'est pas seulement de soutenir la foi. Donc, cela veut dire vous ne pouvez pas dire vous avez la foi. Donc, si vous avez vraiment la foi, vous devez agir et montrer quelle est votre foi. Voilà pourquoi aujourd'hui n'est pas le temps simplement de vous faire des histoires. Non, vous devez faire des résultats substantiels. C'est par le témoignage et ramener des gens à se connecter aux parents célestes, aux vrais parents. C'est en aidant et en faisant le fundraising, le témoignage, toutes les activités qui sont essentielles pour établir notre fondement, pour établir notre sphère éternelle et aussi pour établir la sphère horizontale avec les autres. Donc, c'est ce que nous devons faire. Lorsque vous regardez la foi et vous pratiquez, il y a toujours un moyen de le faire. Donc, seulement lorsque les hommes déchus ont la foi forte, ils peuvent pratiquer vigoureusement. Donc, cela veut dire votre foi est faible. Ça doit être renforcé. Vous avez déjà entendu, vous devez avoir des enfants spirituels dans le but de faire grandir vos enfants spirituels. Vous devez faire des efforts. À travers les efforts, vous aurez des enfants spirituels. Mais si vous ne faites pas des efforts, quelque chose devrait être fait. Votre foi n'est pas assez forte. Vous entendez vraiment, mais vous parlez, mais ce que vous faites n'est pas vraiment assez. Votre foi et votre compréhension est vraiment littérale. C'est vraiment petit. Ça veut dire que vous n'êtes pas connecté vraiment. Parce que même aujourd'hui, la fille unique de Dieu parle toujours de cela. Elle partage tous les larmes. Donc, eux, on partage les larmes de la même manière. Si c'est non, on doit travailler sur nous-mêmes. Cela veut dire qu'on ne sent pas du plus profond de notre cœur. On doit comprendre cela. Et si vous voyez que vous n'êtes pas sur la ligne, cela veut dire que vous devez avoir plus d'efforts. La vraie main nous expliquer que nous devons avancer dans l'esprit et la vérité. Donc, souvent, nous n'avons pas l'esprit. Donc, nous avons besoin de s'armer plus. Nous devons s'armer avec Dieu. Ainsi, nous saurons aller dans le Chomshiwan dans le but de renforcer notre esprit. Beaucoup veulent témoigner. Ils veulent se trouver dans une situation où les gens sont là. Mais vous ne n'allez pas avec eux. Vous n'allez pas vers eux. Donc, de la manière où vous expliquez et de la manière où vous démontrez, cela veut dire que vous devez avoir plus de spiritualité, plus de puissance, pour qu'ils puissent avoir un esprit changé. Donc, lorsque Jésus parlait à ces gens, donc il semblerait qu'ils sont morts. Ils semblent qu'ils sont morts. Ils ne sont pas ouverts, ils n'ont pas les yeux ouverts. Ils sont abaissés, ils ne peuvent pas s'arrêter. Voilà pourquoi on a besoin de puissance spirituelle. Et la vraie dit, nous devons avancer avec l'esprit et la vérité. En d'autres termes, nous devons aussi
vraiment avancer à travers l'esprit et plus de puissance, plus d'énergie, plus de dévotion. Ainsi, après, la vérité, parce que votre compréhension du principe est bonne. Si nous comprenons le principe très bien, ainsi nous pourrons l'expliquer très bien et nous pourrons convaincre les autres. Ce sera un bon moyen de convaincre les autres à travers le principe divin et le Chambomon. Donc, la partie de devenir un victorieux. Vous devez toujours faire 3 choses dans votre vie de foi. Le problème est que combien de temps vous allez persévérer. Vous devez avoir de l'endurance. L'endurance va déterminer si vous allez quelques années ou moins que cela. Donc, les 3 choses sont d'abord maîtriser l'idéologie. Deuxième, avoir une loyauté incommensurable et une dévotion. Et 3, être les meilleurs, donner ses performances. En effet, ainsi vous serez capable de pouvoir avoir la force. Donc, dans Vision 2027, on doit avoir 1000 populations, 1 million de la population avec les vrais parents. Pour cela, nous avons besoin d'énergie. Nous avons aimé, nous devons aimer nos enfants spirituels. Si vous vous engagez à ces 3 pratiques, vous aurez la victoire dans les mains. Donc, ainsi, vous faites les bonnes choses, vous aimez vos frères et sœurs. Vous comprenez le principe divin très bien et vous voulez servir, vous vous amusez à le faire. Vous prenez un plaisir à le faire. Ainsi, ce n'est pas simplement faire rapidement. Vous devez témoigner à quelqu'un, des vrais parents. Il ne va pas venir simplement immédiatement. Après 10 ans, même 13 ans, il veut revenir. Donc, n'abandonnez pas. Surmontez tout. Aimez les gens. Mais vous devez comprendre le principe très bien. Vous devez comprendre le Chambowon très bien. Aujourd'hui, j'ai expliqué, les gens disent, si vous ne comprenez pas le Chambowon, si vous ne comprenez pas bien le Chambowon, parce que nous avons besoin de comprendre sincèrement le Chambowon, parce que cela affecte nos compréhensions que nous avions dans le passé. Le prochain, parmi toutes les victoires, quelle victoire est le plus grand? Originalement, Dieu voulait que les êtres humains commencent dans une terre de victoire. Donc, quel est le standard du principe divin? C'est la perfection d'Adam et Ève. Donc, quel caractère est important? C'est le point central qui fait bouger le caractère. Le point central est l'amour. Cela veut dire nous devons avoir l'amour de Dieu et nous devons avancer avec. Donc, les faits, donc les explications, cela veut dire on doit chercher les résultats substantiels, pas simplement les rapports, pas simplement parler des choses. Nous devons aller dans les résultats substantiels, absolument envoyer des gens et faisons d'eux des enfants spirituels. Voilà ce qu'il s'agit. Actuellement, notre organisation Chomowon se concentre plus sur les résultats, pas simplement des histoires ou les explications. Les explications, tout le monde peut en donner. Les gens peuvent dire, je ne dois pas faire la bénédiction à ce moment parce que je dois chercher de l'argent. Il y a des explications qui viennent souvent. Vous devez avoir des résultats. Peu importe la situation, votre environnement est un environnement, pas n'importe quel environnement. Vous devez utiliser cette situation. Autour de vous, vous avez plus de possibilités. Autour de vous, vous avez beaucoup d'opportunités. Ouvrez vos yeux. Vivez une vie de dévotion. Dans le but, vous pouvez donner une opportunité aux autres à connaître les vrais parents. La vie de prendre soin des autres, oui, c'est ce qu'on a mentionné ici. Aimer les autres, prendre soin d'eux. Vos enfants spirituels ne vont pas tomber sur vous. Si vous les témoignez, vous allez tirer bénéfice d'eux. Si vous pensez que celui-là en train de s'amuser, il peut rendre ma vie encore plus facile, cela ne va pas se produire. Donc, le jour où il reçoit la bénédiction, même s'ils sont contents pour un autre motif en tête,
Tout le monde doit réaliser. Maintenant, nous avons un but, un objectif, et notre but est d'établir le royaume de Dieu. Nous voulons que Dieu se sente mieux en envoyant ses fils et ses filles autour de lui. Quel est le but de Dieu? Quel est le but de notre vie de foi? De faire le royaume de Dieu. Cela veut dire que nous devons vivre avec Dieu complètement en un seul cœur et être heureux. C'est ce qu'on veut. Voilà pourquoi on est engagé ici. On est engagé dans le business de faire le royaume de Dieu. Ainsi donc, si vous voulez faire votre propre business, vous n'allez pas prendre plaisir et vous allez ailleurs. Donc l'amour est le point central parce que nous créons le royaume de Dieu. C'est le royaume de l'amour. Ça, c'est une vie seulement vécue pour l'amour de Dieu et sa volonté. Donc, Jésus s'est donné au monde entier, il s'est perdu lui-même, il a perdu son corps. Donc, généralement, fondamentalement, Dieu est plus touché lorsque vous êtes triste. Donc, Dieu ne peut pas faire tout lui seul. Donc, Dieu ne peut pas enlever cette douleur parce que nous sommes l'origine de cette douleur. Nous devons nous sacrifier nous-mêmes 1000 fois pour la volonté et le but de Dieu et ses enfants. Si quiconque veut devenir, me suivre, s'il vous plaît, enlevez vos chaussures et enlevez tout ce qui vous fatigue et prenez votre croix. Donc, pour ceux qui veulent sauver leur vie, ils vont la perdre. Mais ceux qui veulent perdre leur vie pour moi, ils vont la sauver. Donc la vie de foi est de vivre pour la volonté de Dieu. Ce n'est pas simplement de vivre pour le but individuel. C'est le but de vivre pour le but de Dieu, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour le but de la vie? L'accomplissement, le testament accompli et l'âge du testament accompli est l'âge de la justification par le service. Et le Nouveau Testament est la justification par la foi et l'Ancien Testament est la justification. Et le testament accompli est la venue des vrais parents par la service. Le service des vrais parents. Aujourd'hui, nous vivons un moment avec les vrais parents, où les vrais parents et le parent céleste sont devenus un, les vrais parents du ciel de la terre, l'humanité. Ainsi, en servant la fille unique de Dieu, Olimada Anne, nous sommes en même temps en train de servir notre vrai parent. Ainsi, la direction que l'humanité est en train de prendre, c'est une direction qu'on doit quitter. Donc, on doit suivre à travers le service une autre direction. C'est ce que le vrai parent céleste veut que nous fassions. Donc, ainsi, c'est un moment où nous allons absolument suivre la direction des vraies mères. La vraie mère est la fille unique de Dieu est le pilier central de l'accomplissement de la providence. Dans l'âge de l'Ancien Testament, les gens suivaient la loi de Moïse parce que Moïse était le point central, celui qui montrait la direction. Dans le Nouveau Testament, le point central, le pilier était Jésus-Christ. Et l'esprit qu'il donnait, cela était central. Aujourd'hui, après la venue du Seigneur du second avènement, les vrais parents sont devenus le pilier central. Ainsi, le vrai Père dans le monde spirituel, la vraie mère en train de guider. Après le jour de fondement, le jour de fondation, le fondement du jour du royaume du ciel. Maintenant, la vraie mère nous explique plus, encore plus, nous pouvons comprendre encore plus de choses. Donc, dans notre vie de foi, ainsi, c'est de suivre le pilier central. Les vrais parents sont le pilier central. Les vrais parents sont l'enfant de Dieu. Donc, ils sont là. Lorsqu'ils ont conduit le mariage de noces et l'anneau, ils sont devenus les vrais parents. Et le reste des autres enfants sont des autres enfants des vrais parents aussi, les autres enfants de la planète. Ainsi, voilà pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis le vin, vous autres, l'arbre. Donc, les vrais parents sont l'arbre, la vigne. Donc, nous tous qui recevons la bénédiction, nous sommes les enfants des vrais parents. Et la vraie mère est le pilier central de l'accomplissement de la providence. Et jusqu'au jour de la fondation,
Maintenant, au jour de la fondation, nous avons accompli complètement la providence, réalisé le but de la providence de Dieu. Cela est réalisé par la vraie mère. Il n'y a pas une autre figure centrale au-delà de la vraie mère. Pourquoi? Parce que c'est le plan originel de Dieu, un homme, une femme. Lorsqu'ils sont devenus de vrais parents, ils sont ceux-là que Dieu suit. Dieu ne veut pas créer beaucoup d'autres couples accomplis. Ils veulent seulement un couple des vrais parents, qui sont des vrais parents du ciel de l'humanité. Ainsi, tous les autres êtres humains vont suivre cela. Voilà pourquoi on dit la vraie mère est le pilier central. La fille unique de Dieu, Adahan Moon, Holy Mother Anne, c'est celle-là même que nous suivons, c'est celle-là même que Dieu est connecté. Voilà pourquoi le principe dit un homme, une femme. Si Adam et Ève n'avaient pas fait erreur, ils seraient à tout jamais des parents de l'humanité. Parce qu'ils ont fait une erreur, Dieu a envoyé le Messie Jésus-Christ. Et malheureusement, ils l'ont crucifié avant le mariage des noces de Nano. À cause de cela, il a dit, je reviendrai. Et il revient pourquoi? Il revient pour établir le but des vrais parents. Parce que les vrais parents sont uniques, éternels et immuables. Il n'y a pas autre. Et lorsque la position des vrais parents est établie, c'est unique, absolu. On n'aura pas une autre personne qui aura cette position de figure centrale. C'est impossible. Parce que du point de vue de Dieu, un homme, une femme, matures, ils atteignent la maturité, ils deviennent des vrais parents. Et ces personnes sont venues d'une manière très spéciale, d'une manière qu'ils ont hérité l'amour vrai de Dieu complètement. Ainsi donc, à partir de tous les enfants de l'humanité sont des enfants de Dieu. Non, nous sommes les fils et les filles de Dieu, vraiment, en étant devenus des vraies familles bénies. Donc, la position du pilier central est établie lorsque les vrais parents sont complètement unis. Ça, c'est le pilier central de Providence. Depuis que la Bible dit, donc tout ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel. Ainsi donc, le pilier central doit être dans la providence du ciel. Ainsi, cette providence doit être accomplie. Établir le royaume des cieux doit être établi par le Fils unique de Dieu ou son représentant en étant le Seigneur du second avènement et la fille unique de Dieu. Donc, depuis que le jeu de fondement est établi par la fille unique de Dieu, les vrais parents, ainsi, elle est le point central pour réaliser ce royaume de Dieu. Donc, le Chom Chanjang aussi, le vrai Père parle aussi. La chute signifie que notre lien de sang a changé. Ainsi, le problème avec l'être humain, c'est la lignée des sangs. Donc, le monde entier est dans le chaos. Pourquoi? À cause du lignage des sangs, lignage hérité à travers la chute. Dieu ne fera rien par rapport à notre lignage des sangs changé. Nous, êtres humains, nous devons devenir des enfants qui reçoivent directement le lignage de nos parents célestes. Dieu, donc ainsi, l'ennemi a tout volé. Nos parents ils ont eu et ils sont des piliers de l'amour, le centre du royaume du ciel. Donc le plan de Dieu que nous parlons ici est devenu le centre pilier pour toujours. Mais à cause de la chute, tout a changé. Du moment que tout a changé, à présent, les personnes centraux doivent être changées. Et ils ont été changés finalement à travers les mariages des noces de l'agneau, le Seigneur second avènement, le Père et la fille unique de Dieu, notre vraie mère. Donc, cette position ne pourra pas changer. C'est absolu. Donc, il ne peut pas, même dans le futur, il n'y aura pas un autre vrai parent. Non, il n'y aura pas d'autres vrais parents. Il n'y aura pas d'autres couples qui seront des vrais parents. Non, tous les autres couples viendront et ils seront des enfants des vrais parents. Et ils auront cette genre de position. Donc, la vraie mère, la fille unique de Dieu, est le pilier central de l'accomplissement de la providence. Comme je l'ai expliqué, la vraie mère qui
qui a participé au mariage saint en 1960. C'était le principe pour que ce soit que le fondement national soit restauré. Donc, c'était le fondement national en 1960. Donc, pour que cela puisse se passer, la vraie paix envoie des conditions, envoyer des missionnaires au Japon et dans beaucoup de pays pour que cela puisse se produire en 1960. Donc, après 1960, maintenant commence une période de 33 ans. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? On cherche une nation ou un fondement d'une nation de Dieu et il cherche un fondement religieux. Alors, en 1960 devrait être un fondement de soutien ainsi de fondement de nations souveraines. Donc, cela devait se produire jusqu'au jour de la fondation. Donc, maintenant, comme la voix même nous a dit, 33 ans. Donc, une fois de plus, en 2020, c'était un fondement où nous avons mis beaucoup de travail. Ainsi, cela peut être déclaré. Et la vraie mère peut continuer à travailler, à avancer en avant. Voilà pourquoi la vraie mère allait en Afrique et fait beaucoup de choses en 2020. Et après cela, elle allait dans beaucoup de pays, Sao Tomé, Principe, Niger, et ensuite Afrique du Sud, et ici aussi en Tanzanie, beaucoup d'autres endroits. Elle a travaillé dur dans le but de restaurer ces nations, dans le but de soutenir à travers ce fondement. Donc, cela ne s'est pas produit. Voilà pourquoi maintenant, le vrai Père parle. Il est inquiété par rapport à étendre le fondement pour qu'on puisse se tenir sur le fondement de la vraie mère, parler du fondement du témoignage au christianisme. Donc, faisons-les comprendre. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris. Le fondement du christianisme était un fondement des vrais parents, du vrai père. Donc, les vrais pères étaient des chrétiens. La famille était chrétienne. Donc, jusqu'au dimanche de l'année 1900, le vrai père a reçu cette providence à travers la montagne. Donc, cependant, du point de vue de Dieu, Jésus est apparu au vrai Père, donnant-lui la mission de continuer la providence. La vraie mère aussi est née d'une famille très sérieuse chrétienne, de 3 générations de christianisme. Grand-mère, ensuite mère, ensuite elle. Tous étaient des exemples chrétiens. Ils étaient des fervents chrétiens. Et même avant d'entrer le principe divin, ils comprenaient déjà la chute. Et comment la chute s'est produite. Ils savaient aussi comment le Seigneur du second avènement viendrait. Il ne va pas venir dans le ciel, mais eux-mêmes, chrétiens, ils savaient déjà. Donc, le fondement du christianisme était le fondement qui pourrait envoyer la vraie mère. Donc, la vraie mère est venue du christianisme. Donc, le christianisme devrait soutenir les vrais parents et ils pourront établir le royaume du ciel sur la terre. La vraie mère nous a expliqué ici, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère d'or. Qu'est-ce qu'est l'ère d'or? Cette ère d'or est un moment très spécial où la vraie mère nous dit, lorsque la fille unique de Dieu est sur la terre, nous pouvons accomplir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de grâces qui peuvent se passer. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui plus qu'auparavant? Si la vraie mère va dans le monde spirituel, nous allons suivre et nous n'allons pas avoir ce genre de zèle, de foi. Donc, c'est une opportunité pour tout un chacun de nous d'être sages. On nous parle des plaisirs et certains. Donc, de la même manière, si vous, c'est un privilège, de la même manière, si vous voyez le principe divin, vous réalisez que vous êtes dans l'ère d'or. Ainsi, vous pourrez vous concentrer complètement sur la réalisation du rêve du parent céleste et la loi du ciel. Ainsi, la vie de foi n'est pas simplement quelque chose que vous pouvez faire d'une manière comme ça, à la hâte ou à la légère. C'est un moment très important. Après le jour de fondation, la vraie mère est le point central de la providence de la terre. La vraie mère est la seule qui a représenté les vrais parents et la seule qui est le
point central de la providence. Un jour, lorsque je suis allé à Jérusalem en 2003, j'ai trouvé que les Juifs m'ont demandé qui suit la loi de Moïse. Ils ne savaient pas que la providence a avancé. Et malheureusement pour eux, ils ne comprenaient pas. Et beaucoup de chrétiens aussi, ils ne comprenaient pas que le Seigneur du second avènement est déjà venu. Et nous avons déjà le jour de la fondation du royaume des cieux. Et ceux qui ne connaissent pas le pilier central, ils ne pourront pas trouver le chemin. Ils ne vivront pas une vraie vie de foi. Ils ne comprendront pas que la providence de Dieu avance. Cependant, nous devons comprendre. Nous sommes chanceux, nous comprenons, nous sommes reconnaissants, nous devons encore devenir plus reconnaissants parce que nous connaissons la vraie mère. Hier, frères et sœurs, j'ai trouvé un ami de longue date de l'université. Il m'a choqué parce que il m'a dit non, 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 non. C'est très simple. Simplement, suis Jésus, c'est tout. Il a dit, vous ne devez pas creuser encore. C'est simple. Vous devez être simple. Et je dois être reconnaissant, parents célestes. Vraiment, merci, parents célestes, d'avoir ouvert mes yeux. Parce qu'après beaucoup d'années, ils ne pouvaient même pas encore comprendre. Mais nous avons eu la grâce d'avoir les yeux ouverts, même recevoir la bénédiction. Nous devons apprécier et être reconnaissants, montrer notre gratitude en avançant et en faisant de notre mieux, spécialement dans cette ère d'or. Dans cette ère d'or, nous n'avons plus d'excuses. Nous devons tout donner dans le but qu'on puisse accomplir le but. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons la vision 2027 pour l'unification de la Corée et le nord et le sud de la Corée. En effet, les fondements des vrais parents, c'était pour le nord. Donc, le vrai père vient de la Corée du Nord. Ainsi, nous devons lutter, prier pour l'unification sérieusement de la Corée. Voilà pourquoi la vraie mère est partie en Corée. Ainsi, il ne peut pas faire les services de dimanche simplement. Mais si nous avons l'unification du Corée centrée sur les vrais parents, ensuite, les vrais parents, la famille des vrais parents auront une opportunité maintenant de créer une vraie communauté. Nous devons prier pour l'unification du monde. Le monde vit seulement sur un seul pôle, sur une prescription, pas simplement la vérité. Donc nous devons travailler dur. Nous devons travailler. Ainsi, nous devons témoigner dans le but que le monde entier puisse connaître les vrais parents et parents célestes. Cela avait dit faire vraiment une croissance de l'Église. Ainsi, la jeunesse pour la bénédiction pour 2026, le 2 mai. Il y a une bénédiction en 2026 qui vient, qui approche. Donc, à présent, nous avons la chance d'avoir des enfants spirituels. Avant qu'ils aient la bénédiction, après la bénédiction aussi, nous devons continuer et faire ces enfants spirituels encore de plus. Nous devons faire grandir et ces enfants spirituels auront leurs enfants spirituels également. C'est le fondement. Qu'est-ce que nous devons faire? Un, Chom Shiwan, dévotion et veille des prières. Nous avons besoin de servir et participer au service de dimanche. Ainsi, nous serons là, armés avec la puissance, le feu. Nous devons étudier les mémoires des vraies mères. Donc, nous devons étudier la mémoire des vraies mères. Étudier et envoyer dans toute l'Afrique. Nous devons lire et comprendre. Nous devons éduquer et enseigner la valeur de la vraie mère des vrais parents, c'est-à-dire le Chamboron. On doit comprendre vraiment le Chamboron. Ensuite, la vraie mère nous a donné la grâce du sel sacré. La vraie mère a donné une condition utilisant le sel saint. Généralement, on dit allons-y et témoignons. Allons-y témoigner tous ceux qui sont autour de nous. Je peux vous assurer, le principe divin, le Chamboron est vrai. Ainsi, vous aurez trouvé, allez trouver n'importe qui peut parler. Donnez ce que vous connaissez, votre compréhension. Et s'ils veulent plus, s'il y a des défis, vous pouvez vous défendre. J'apparaîtrai partout où vous voulez que j'apparaisse. Finalement,
vous devez devenir des coupes chambours. Vous devez devenir des messies plus beaux, victorieux. Aussi libérez vos ancêtres, donnez-leur la bénédiction. Parce que c'est difficile pour ceux qui sont dans le monde spirituel et dans le monde physique. Ainsi, on ne doit pas perdre le temps. On doit soutenir nos ancêtres. Donc, ne recevez pas la bénédiction et vous asseyez à la maison sur le fondement que vous avez. Libérez vos ancêtres, allez-y, les bénis tous. Ainsi, le point important ici que je voudrais mentionner est notre motivation. Donc, la motivation de Dieu ici est croire en Dieu, se nier soi-même, avoir une croissance spirituelle. Si vous motivez vous-même, cela veut dire c'est pour votre propre bien. Et si vous devez avoir une motivation personnelle. Aussi, vous ne devez pas agir sur votre but individuel. Si vous agissez sur votre but individuel, vous n'avez pas avancé, persévéré. Beaucoup de gens n'apparaissent pas parce qu'ils ne comprennent pas que ce mouvement, la vie de foi, on doit utiliser la motivation de Dieu comme notre motivation. Donc, c'est la motivation de l'Église de l'unification. Je ne te regarde pas, mais centré sur notre motivation. Qu'est-ce que nous devons faire? Il est important que votre motivation ne soit pas centrée sur vous-même. Mais lorsque votre standard de cœur est rapproché à celui de Dieu, tout sera résolu. Donc, concentrons-nous en ayant la même motivation. Continuellement, regardez votre motivation et utilisez la motivation de Dieu comme votre motivation. La vie de foi est une vie d'indemnité. Tout est allé d'une mauvaise manière à cause de la chute. Et à ce moment, le royaume de Dieu, lorsqu'il soit, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi, nous devons pousser et indemniser tout. Pas simplement notre propre échec, notre chute, mais l'échec de l'humanité. Personne ne doit garder ses responsabilités pour lui-même. Mais une vie de foi est une vie publique. La vie publique veut dire quoi? Vivre pour le but grandiose des autres. Donc l'individu vit pour le but de la famille pour la société, la nation pour le monde et pour le monde pour le cosmos. Donc la parole des vrais parents dit, la bonté est d'aimer une famille plus que vous-même et d'aimer une nation plus que d'autres et d'aimer l'humanité tout entière plus qu'une nation. Donc, cela va servir le but commun. Cela veut dire, nous devons, donc en Matthieu chapitre 22, 36 à 40, quelqu'un est venu à Jésus et a dit, il dit quel est le plus grand commandement? Il a posé aussi d'autres questions. Jésus a commencé à expliquer. Ça, c'est le premier commandement. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le deuxième commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. En effet, cet homme a commencé à trouver des questions à Jésus. Qui est mon prochain? Et Jésus a dit une parabole. Il a expliqué cette personne qui allait à Jérusalem, le Samaritain. Donc, cela veut dire aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre âme. C'est toujours pareil. Aimer le parent céleste, les vrais parents du ciel, la terre, de l'humanité. Cela veut dire Dieu, les vrais parents ensemble. Ensuite, aimer les êtres humains. Si vous aimez les êtres humains, vous n'avez pas fait des erreurs. Vous allez les recevoir. Vous allez les appeler pour les conférences. Et ça, c'est la vie de foi. La vie de foi est une vie, ce n'est pas la mort. Ce n'est pas simplement vous êtes là à ne rien faire. Vous faites quelque chose. C'est la providence de la restauration d'Adam et Ève. Nous sommes maintenant en position d'être au niveau de la croissance, au stade de croissance. Donc, dans le but de rejeter l'influence de Satan, nous devons lutter et devenir les reflets de l'amour vrai.
Donc, la relation de l'homme et de la femme, nous devons connaître cela. À cause de l'environnement à l'extérieur, ils veulent nous détruire. Donc, attention, attention, attention. Satan utilise des gens qui veulent vous créer des problèmes. Donc, faites attention. Ne soyez pas naïfs. Ne pensez pas que tout est juste. Non, attention. Dieu est l'amour, l'origine de l'amour. L'amour de Dieu est l'amour vrai, l'amour de vivre pour les autres. Le but de l'amour est d'établir les 4 fondements. Donc seulement la relation d'hommes bénis, des familles bénies, d'êtres humains bénis, des femmes. Donc on va regarder. Donc se séparer de Satan et se repentir de la vie de chaque jour. La vie de foi par principe. Apprenez le chant pour nous, s'il vous plaît. Aimez Dieu et les vrais parents plus que quiconque. Ensuite, gardez une dignité en tant que fils et filles de Dieu. Ensuite, faites le rapport et consultez votre Abel. Donc, tout le monde sait qu'il est leader, Abel. Donc, sentez-vous hostile de Satan. Montrez l'hostilité à Satan. Ne recevez pas Satan dans votre vie, non. Luttez et battez-vous et établissez des conditions d'indemnité. Donc, utilisez la douche, faites des conditions de douche froide. C'est une bonne idée également. Sacrifiez-vous. Le jeûne est une bonne idée. Donc, nous avons une Chom Shiwon. Vous devez prier ou vous pouvez raisonner rapidement dans le Chom Shiwon. De grandir vraiment. Pendant les jours où vous êtes déterminé, vous n'avez pas le temps, mais souvent, prenez le temps d'aller à Chom Shiwon pour qu'un autre jour, vous pouvez aller vaquer à vos occupations. Vous devez être unis avec Dieu. Donc, il pourra vous rapprocher de vous lorsque vous serez là à crier avec énergie. Régnez vous-même. Donc, la vraie main nous dit, avec l'Esprit divin, la vérité, nous avons senti l'amour. Cela, je vais dire, l'unification, l'Église d'unification, originellement, a grandi avec l'Esprit et la vérité. Les années ont passé, notre Église a grandi. Dans le début, lorsque le vrai Père était dans le ministère, les gens voulaient rester avec les vrais parents, même si c'était pour rester toute la nuit. S'ils voulaient quelque chose, le vrai Père les donnait et ils faisaient tout ensemble. Ainsi, même si on était dans une petite église, on était rempli d'amour. On a besoin de donner le principe divin à tout le monde, sans saison, sans attendre une saison, dans le but de pouvoir amener les gens du monde spirituel à l'église. On doit pratiquer l'amour vrai dans nos différentes nations. C'est le royaume des cieux sur la terre. Cela veut dire, cela est l'explication de la vraie mère. Lorsque la vraie mère a donné cette explication dans le Tchambongoun, cela veut dire, on doit être là partout. Tous les centres doivent être un endroit où on remplit l'amour vrai. Donc, je ne sais pas. Nous avons besoin continuellement de la manière la vie de foi nous éduque. Même si nous n'avons pas quelqu'un, personne vient, on peut aller les chercher et enseigner les principes divins et les enseigner les principes divins. Ensuite, quelqu'un viendra. Finalement, le témoignage est la création de l'environnement du témoignage, création. Donc, c'est une honte pour ceux qui ont écouté le principe divin et ses enseignements des douzaines et des centaines de fois, mais ils n'ont pas encore réagi à l'enseignement qu'ils ont traduit dans les actions. Ils n'ont pas encore réagi. Donc, et vos parents, est-ce qu'ils ont déjà accompli leurs responsabilités?
ont-ils créé un environnement dans lequel vous, en tant que seconde génération, vous pouvez avoir un environnement stable? Donc, vous devez tous comprendre, créer un environnement stable. Simplement, le témoignage est un moyen de créer cet environnement. Nous devons témoigner. C'est le seul moyen que nous pourrons accomplir cela. Peu importe combien de fois le monde vous déteste, vous devez vivre pour la providence. Si vous avez une condition, vous ne serez pas accusé. Donc, s'il vous plaît, réalisez cela. Vous devez comprendre que votre motivation constante aura des résultats. Pensez aux 7 milliards de personnes dans le monde. Notre environnement est toujours limité. Donc, c'était une expérience de chaque jour. Donc, le 12 du 12e mois de 2012. Ça, c'est 12, 12, 12. Donc après cette présentation, on vient à la fin de cette vie de foi. Merci pour votre attention. Et maintenant, je donne la parole au MC. Merci. Thank you, Révérend Kililo. Vraiment, je vous prie de l'ovationner avec beaucoup d'amour et d'attention. Vraiment, on vous dit vraiment merci. Voilà pour cette belle présentation. On a beaucoup appris sur la vie de foi. Vraiment, merci beaucoup pour votre engagement de toujours être là auprès des familles bénies, des jeunes couples, pour donner vraiment ces enseignements-là qui sont très riches. Voilà, on comprend qu'à travers la vie de foi, dans notre mouvement, il faudrait beaucoup prier, faire des jeûnes, des prières, des dévotions. En tout cas, s'aligner avec la vraie messe surtout, parce que c'est le centre. Vraiment, nous sommes vraiment contents pour ce message-là que nous avons reçu. Donc, pour appuyer, voilà, ce message que nous avons reçu, nous allons recevoir un directeur du département des familles bénies, c'est celui du Cameroun, qui est le révérend Limbrou Stevius. Il va partager avec nous ses expériences concernant la vie de foi, avant que nous ne passions à la séance des questions et réponses. Donc, s'il est dans la salle, je vous prie de le recevoir avec des ovations pour son partage d'expérience. Vraiment, merci beaucoup, révérend Kililo. Révérend Limbrou Stevius, êtes-vous dans la salle? Vous pouvez ouvrir votre micro pour votre partage d'expérience. Le directeur du département des familles du Cameroun, est-ce que vous êtes dans la salle? Ok, bon. Si on ne le voit pas, on va passer à la séance des questions et réponses. Et j'espère que jusqu'à il est là? Allô? Ok. Ah, je suis là. Ok. Merci. Ok. Vous pouvez vous exprimer. Merci. Ok. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Mon nom, c'est M. Ihimbrou Stevius Betche, de BFD du Cameroun. Donc, je remercie beaucoup le conférencier ce soir pour le message concernant la vie de foi. Donc, avant de continuer, j'aimerais savoir si je suis audible. Oui, on vous entend. Allez-y, merci. Ok, merci. Je salue toutes les familles bénies centrales ici pour cette réunion ce soir et aussi tout le directeur BFD Continental. Et merci beaucoup pour ce message ce soir concernant la vie de foi et mise en pratique. Donc, sur ça, je voulais donner un peu l'expérience que j'ai eue concernant la vie de foi et la pratique dans la providence des restaurations. Donc, j'aimerais commencer il y a cela peut-être quelques années, en 2017, ici au Cameroun, quand notre SG régional continental, le révérend Edwin, était encore le leader national du Cameroun. Il avait lancé
un programme de messianisme tribal afin d'établir de nouveaux centres. C'était dans une région de l'ouest du Cameroun appelée Magba. Donc, il s'agit que chaque membre, chaque personne dans notre sainte communauté des partis fait une mission publique. Donc, j'étais parmi ceux qui sont partis sur la mission publique pendant 40 jours. Donc, pendant notre période à Magba, j'ai pu acquérir des compétences concernant le témoignage, concernant le messianisme tribal. Et moi et mon équipe, on avait béni, c'était 4 couples. Maintenant, avec cette expérience que j'avais acquis, comme le conférencier a dit, il faut donc mettre ça en pratique après la période de 40 jours de mission publique. Je suis donc retourné chez moi, ici à Douala, et étant encore single, j'ai reçu la bénédiction en 2015 et avec mon partenaire du Tchad, et elle encore au Tchad, on n'avait pas encore commencé vie de famille. Donc, avec tout ce que j'ai eu à expérimenter pendant la période de mobilisation de 40 jours, j'avais cette envie de mettre ça en pratique, de témoigner, surtout de témoigner. À cette période, je n'avais pas encore une très bonne activité économique, donc il faudrait que je fasse quelque chose de spirituel. Même moment, je voulais aussi lancer dans le messianisme tribal, mais avec les conseils qu'on nous donnait, en disant que je ne suis pas encore marié, je ne suis pas encore marié, je ne vis pas encore une vie de couple, c'est-à-dire une vie de famille. Comment est-ce que je peux m'engager dans le messianisme tribal où je devais affronter les couples? Donc, avec cette foi qui était en moi, j'avais plutôt négligé ça. Je suis donc lancé dans les activités de messianisme tribal avec les ressortissants de mon village qui se retrouvent du côté de la région du littoral de Douala. J'ai donc commencé à une petite ville, un petit village. J'ai donc commencé à un petit village où j'ai appelé le leader de ce petit village, qui est aussi de mon village, de mobiliser la population pour que je puisse venir donner la conférence. Il a fait ça, je suis parti faire la conférence, et à mon surprise, après la conférence, il y avait 8 couples qui ont dit oui à la bénédiction. Donc, je ne savais pas ce que je peux faire. J'ai donc appelé directement mon pasteur de la mission, qui était le pasteur Lucadi. J'ai donné le rapport. Voilà, après la conférence, 8 couples ont déjà accepté de prendre la bénédiction. Donc, avec le pasteur de mission, il a mis un programme en place, mobilisé un couple qui a déjà commencé vie de famille, et nous sommes partis sur le lieu, et finalement, on avait béni 6 couples. 6 couples avaient reçu la bénédiction, et on a suivi ces 6 couples jusqu'à traverser la période de 40 jours, et à la fin, 3 couples avaient reçu dans la période de séparation de 40 jours aussi faire la cérémonie de 3 jours. Et tout cela, je me suis engagé encore dans une autre ville très loin où mon grand frère est le chef de cet environnement, de cette ville. Il a mobilisé des personnes en disant qu'une grande personne arrive, il faudrait que tous ceux qui sont sous son commandement doivent être là. À ma grande surprise, quand j'étais là, j'ai trouvé plus de 89 personnes présentes. Plus de 89 personnes présentes ce jour-là pour la conférence. Donc, on m'a présenté comme une grande personne. Étant là-bas, en tant que single, j'avais eu un peu de peur. J'avais eu un peu de peur dans mon cœur, mais j'ai dit que comment est-ce que je peux avoir un peu de peur? J'ai maîtrisé le sujet sur
à la présentation de la conférence, je maîtrise tout et toutes ces personnes ne connaissent rien dans le principe divin. Je me suis levé et j'ai présenté la conférence du début jusqu'à la fin. Tout le monde était tellement émouvé de la présentation. Certains même accusaient mon grand frère de me dire le secret qui était là-bas, le secret par rapport mari et femme, le secret sur le désordre sexuel afin que je vienne présenter. Alors qu'il les a dit que je n'ai rien dit, voilà l'enseignement. Et à la fin, il y avait 4 couples qui ont reçu la bénédiction et tous ces 4 couples ont pu traverser la période de séparation de 40 jours et aussi la cérémonie de 3 jours. Voilà donc 8 couples béni à travers mes efforts. Maintenant, il y avait j'ai continué la mobilisation dans une autre ville. Et dans une autre ville, on a encore béni 3 couples. Et ces 3 couples ont pu traverser la période de 40 jours et cérémonie de 3 jours. Maintenant, comme le révérend Kilolo a dit que dans la vie des foi, il y a toujours la persécution, il y a toujours le prix à payer. J'ai donc rencontré le pire moment de ma vie concernant la providence. J'ai invité les couples qui ont reçu la bénédiction pour un séminaire de 3 jours. Malheureusement, tout le monde n'était pas venu, sauf une seule personne qui est venue. Il a reçu l'éducation sur le principe divin pendant 3 jours. À son retour, ce qu'il a appris, il a commencé à challenger beaucoup de personnes, challenger même son frère qui a fait la formation dans l'étude biblique pour devenir pasteur. Donc, il posait certaines questions, son frère n'arrive pas à répondre, lui-même, il arrivait à répondre. Il challengeait même son couple par rapport à l'enseignement qu'on donnait dans son église, l'église apostolique. C'est ça qui a fait en sorte que son frère qui est pasteur a commencé à être tellement négative. Sa femme, qui n'était pas présente lors du séminaire sur le principe divin, a commencé à être négative parce qu'il apportait le rapport à l'église. Lui-même ne partait même plus à l'église en disant qu'il est en train de perdre son temps là-bas à l'église. C'est là où un jour, quand je suis parti pour continuer l'éducation pour les couples, parce qu'après chaque 10 jours, je dois retourner là-bas pour donner l'éducation. C'est là où, arrivé là-bas, sa femme a mobilisé les aînés de son église pour venir me tourmenter, tellement me troubler. Maintenant, arrivé là-bas en le lieu, je n'ai pas vu personne, j'attendais pour qu'ils arrivent pour qu'on commence la réunion comme d'habitude. C'est la mère de cette personne qui a fait le séminaire de 3 jours qui m'a dit que si je veux être vivant, il faudrait que je rentre immédiatement, prendre mon sac et je retourne là où je viens. Il dit que comme c'est lent, c'est tellement grave. J'ai dit que qu'est-ce qui est grave? Je n'ai aucune idée. J'ai donc retourné là où on a souvent la réunion. Arrivé là-bas, j'ai trouvé le pasteur, j'ai trouvé les aînés de l'église. Et maintenant, j'ai dit à ce monsieur qui me soutenait en disant que qu'est-ce qui se passe. Si ça arrive à ce niveau, moi je vais rentrer. J'ai donc pris mon sac, je voulais rentrer. Sa femme qui me bloque sur la porte en disant que tu ne parles pas. On va voir ça aujourd'hui. Je suis retourné, nous sommes assis, on a commencé la discussion. Le pasteur le rapport sur la présence de ce frère au culte de dimanche, sa contribution peut-être aux activités de l'église, contribution financière aux activités de l'église, il a arrêté à cause de ce que j'ai dit à ce frère à Douala. Et je ne sais pas, on lui a hypnotisé à Douala. On a fait beaucoup de choses que le frère de l'église a tellement changé. On a commencé les discussions. C'était de 20h jusqu'à 2h le matin. On m'a persécuté, appelé toutes sortes de noms. Ils ont pris mon ordinateur, regardé le programme d'éducation qu'ils donnaient, centré sur les couples.
et regarder, et parce qu'on fait allusion aussi, dans l'éducation, on compare aussi d'autres religions pour voir comment les enseignements encadrent sur le rapport sexuel. Maintenant, ils ont dit l'enseignement sur le bouddhisme, l'hindouisme, tout ça, ils ont dit que ça, c'est la sorcellerie. Comme c'est un pasteur nigérien, il a amené beaucoup de mensonges concernant notre enseignement jusqu'à ce que tous les aînés qui étaient là ont cru. Et le pasteur a dit que si lui, il était à la place de ses frères, on doit me faire quelque chose la nuit, on doit me taper très bien, ou on doit me tuer. C'est ce qu'il a prononcé. C'est là où il a dit, quand il a prononcé ces mots, ce frère qui a fait le séminaire de 3 ans, il s'est élevé, il a commencé à clamer et voulait même bagarrer avec ce pasteur. Pourquoi on est en train de menacer ma vie comme ça? Je me suis levé, je voulais partir, ils m'ont bloqué partout en disant que je ne sors pas ici. Donc, sa femme a donc ressorti tout ce qu'on a donné comme enseignement, les discours des vrais parents concernant la bénédiction que je les ai donné, les objets sacrés qu'ils avaient utilisés pour commencer vie de famille, les bougies, tous ils ont ressorti tout ça, et même les photos que on a pris les photos de bénédiction dans mon ordinateur, ils m'ont fait supprimer toutes les photos. Il dit qu'ils ne voulaient même pas avoir aucune trace avec ce qu'on a fait ça avant. Donc c'était arrivé à un moment où la bagarre devait être déclenchée entre ce monsieur et sa femme qui a donné ce rapport à son église. Mais heureusement, et finalement, le parent céleste était au contrôle. Le parent céleste était au contrôle. Et finalement, vers 2 heures du matin, quand ce pasteur qui a fait la formation pour devenir pasteur a repris tous les objets sacrés, l'essentiel pour lui de récupérer tous ces objets sacrés, c'était de brûler. C'était de brûler. Peut-être à l'intérieur de lui, quelque chose lui a proposé. Non, il ne faut pas brûler. Il a donc remis tous ces objets sacrés que je dois retourner avec. Ce que le monsieur a refusé de me donner, c'est le manuel pour enseigner à ses enfants. Vers 2 heures le matin, tout le monde est rentré. Moi, on me dit que je n'ai pas dormi dans la chambre. Je dis que je ne dors pas. Si je dors, peut-être que vous allez me faire quelque chose dans la nuit. Ils ont insisté en disant que non, on ne va rien faire. Mais je suis parti me coucher comme ça. Je ne suis pas couché. Chaque fois que j'ai un peu de sommeil, je me lève en pensant que peut-être ils vont me faire quelque chose. C'était jusqu'à 5 heures le matin. J'ai pris la route. J'ai dit que je vais rentrer à Douala. Et le gars, le pasteur, là, a dit qu'il m'a donné les conseils en disant que si c'est ce que tu as joint là, ce n'est pas bon. Ça, c'est les sectes, tout ça. Et finalement, vers 6 heures le matin, j'ai quitté l'endroit pour venir ici, pour rentrer à Douala. C'est là où je vais dire que les vrais parents m'ont tellement sauvé parce que la menace était tellement réelle. Donc, sur ce point, je voulais juste soulever le fait que si on a la foi, malgré le fait que je n'avais pas commencé vie de famille, mais étant single, j'avais cette capacité de témoigner devant les couples. C'est quelque chose qui ne se passe pas parce que le pasteur là a tellement m'a interrogé. Est-ce que vous avez les enfants? Je dis pas encore. Est-ce que vous avez une épouse? Je dis oui, j'ai une épouse, mais on n'a pas encore commencé vie de famille. Il dit pourquoi parler avec des couples alors que vous n'êtes pas en couple? Quelquefois, il a raison. Normalement, je ne devais pas parler devant le couple sans avoir une expérience de couple, mais tout ce que je disais, c'est ce que je prenais dans les paroles des vrais parents. Je n'inventais rien. Je n'inventais rien. Donc, la vie de foi, quand on a une vie de foi, on vit selon la foi des parents célestes, on peut faire tout ce qu'on peut faire. Donc, on peut témoigner, on peut même rencontrer les grandes personnes, on peut faire tout ce qu'on veut faire si on a cette foi. Et après avoir la foi, si on ne met pas ça en pratique, si j'avais peur en disant que si quelque chose m'arrive, je ne pouvais pas avoir. Avec toutes ces périodes de 2017 à 2018, on a eu à bénir 18 couples. 18 couples, c'est vers 2019 que ma femme est venue, on avait commencé à vivre des familles. Avec cette foi que j'avais, si j'avais
tellement rester en arrière, on ne pouvait pas avoir ces résultats. Donc, une vie de foi doit être mise en pratique avant que la providence ne continue. Donc, je vous remercie. Merci. Je suis désolé de prendre toute la parole. Vraiment, merci beaucoup, papa. Je vous prie de l'ovationner pour son partage. Il est très inspirant et vraiment, vous avez eu du courage et surtout la foi, comme vous l'avez dit. Vraiment, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la séance de questions et réponses. Voilà, avec ce que nous avons reçu comme enseignement du révérend Kililo et aussi le partage d'expériences aussi que nous avons reçu de Papa Limbo. Voilà, laisse la place à la tête avec Papa Yovo pour pouvoir donner la parole à toute personne qui a des questions, des préoccupations. Voilà, le révérend Kililo est là, il va apporter des réponses et des éclaircissements. Merci beaucoup. Ok, merci donc à notre MC. Il suffit donc de lever la main si votre caméra est ouverte. Et les micros aussi sont ouverts, donc vous pouvez aussi ouvrir votre micro pour qu'on vous donne la parole. Okay. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, cela voudrait dire qu'on a tous bien compris. Vérifiez aussi dans les chats, vois. D'accord. J'avais juste vu des messages de remerciement. Bon, ce ne sont que des messages de remerciement dans le chat. Donc, ça voudrait dire qu'on a tous bien compris, il n'y a pas de questions. Ok, merci. Merci beaucoup à toutes les familles aussi qui ont suivi. Donc, nous allons donner la parole. Il y a une main levée. Lee Jong. Ok, d'accord. Lee Jong, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup, chère maman, pour votre parole accordée. Je ne sais pas si je suis audible avant de commencer. Et on vous reçoit. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde ici. Mes sincères remerciements à notre papa, Kilolo, pour sa brillante présentation. Et ma question est celle-ci. En suivant ce partage qui est vraiment profond, quelque part, le révérend nous a vraiment exhortés en disant que nous devons nous unir à la vraie mère, car c'est elle qui est aujourd'hui le pilier central pour accomplir la volonté du Parent céleste. Mais la question de savoir, avec ce que beaucoup de membres aujourd'hui sont au jeu de la confusion en disant que la vraie mère a fait ceci, a fait cela, suite à la façon dont aujourd'hui nous terminons nos prières, appuyant son nom. Et personnellement, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de membres aujourd'hui qui ont perdu cette foi-là vis-à-vis des vrais parents de la vraie mère. Maintenant, comment nous allons arriver à résoudre ces problèmes
pour que nous puissions nous orienter et nous unir à la vraie mère, pour que nous puissions réaliser ces buts précieux de vrais parents. Telle est ma question. Merci beaucoup. MC, I don't know whether I have the floor now. MC, je ne sais pas si la parole m'est donnée. Oui, vous avez la parole. Donc, la question n'est pas sortie rapidement. Mais ce que j'ai compris ici, il y a une confusion sur la prière de clôture, la terminaison de la prière. Donc, il dit, je prie avec un cœur de gratitude qui sert Holy Mother Anne à mon nom, donc famille bénie. Donc, peut-être la question est, pourquoi cela est-il nécessaire? Pourquoi devrais-je terminer comme cela? Donc, je voudrais expliquer clairement. Le point de gratitude d'abord. Nous devons être reconnaissants aux parents célestes parce que jamais après la chute, les êtres humains, on a essayé de faire de notre mieux. Mais en vérité, on n'a pas fait bien fait. En vérité, nous avançons à cause de la grâce. Si vous pouvez vous rappeler, tout le chemin de la vie de Jacob, Jacob n'a pas fait la condition. Il a rencontré l'ange. Ainsi, il s'est battu pendant toute l'année. Donc, le point ici est, il a abandonné et finalement, il a eu le nom d'Israël, le fondement d'Israël. Donc, à travers cela, nous pouvons dire que c'est une grâce. Même le peuple élu, Israël, ils étaient préparés comment pour recevoir le Fils unique de Dieu, Jésus. Lorsque Jésus est venu, ont-ils vraiment compris, ont-ils vraiment reçu Jésus? Non, pas du tout. Une fois de plus. La croix aussi, c'était la grâce. À travers la croyance à Jésus, on peut recevoir le fondement. Ainsi, c'est sur ce fondement on a reçu les vrais parents. Donc, 6 fois, le vrai père allait en prison. Il a essayé le plus, travailler dur, de vraiment envoyer son soutien, mais il n'a pas reçu son soutien, notre soutien. Ensuite, en 1960, la grâce a donné le mariage des noces de l'agneau. Parce que les vrais parents se sont investis. La vraie mère, à un jeune âge, a pris cela. Donc, à travers ce fondement, le mariage saint a été fait. Encore, nous sommes là. Le fondement n'est pas encore établi du moment où nous sommes là. Donc, par la grâce, en 2030, lorsque les vrais parents ont tout fait, et le vrai mère est là, le vrai peut partir le monde spirituel, la vraie mère reste toujours sur la terre. On doit être reconnaissant à la vraie mère. On doit être vraiment reconnaissant à la vraie mère. Parce que nous devons être reconnaissants au jour de la fondation. Et la providence est avancée, centrée sur Holy Mother Anne. Si vous comprenez l'histoire, si vous lisez le mémoire de la vraie mère et vous comprenez l'origine de la vraie mère, et ça c'est une préparation spéciale. La grand-mère était vraiment spéciale, appartenant à l'église du Saint maternel. Et toutes ces personnes ont donné des grandes dévotions. La Onsune, la mère de la vraie mère, elle a fait des conditions pendant beaucoup de jours pour voir le Seigneur du second avènement. Donc c'est le genre de fondement qui nous a permis d'être là. Donc nous devons être reconnaissants. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons recevoir. Donc, c'est la même chose, Jésus. Le christianisme a été fondé par Marie. Donc, on doit être reconnaissant. Donc, par gratitude, on doit être gracieux, on doit reconnaître, être reconnaissant aux parents célestes. En réalité, c'est la fille unique de Dieu. Il n'y a aucune fille unique qui est née en dehors du règne de la vraie mère. Si vous pensez qu'il y a la vraie mère, il y a une autre, non. C'est quelqu'un de très spécial, né en tant qu'une fille unique de Dieu, celle qui a reçu l'héritage
absolue de Dieu, la mère de l'humanité. Ensuite, pour votre but personnel, vous devez suivre cette personne, ainsi le ciel sera favorable à vous. Donc, c'est un avantage pour nous de dire Holy Mother Anne. Aussi, il y a beaucoup des gens de cette terre qui n'ont pas reçu la bénédiction, qui n'ont pas connu la vraie mère Anne, Holy Mother Anne. Lorsqu'on dit qui sait la Holy Mother Anne, on est qualifié à ceux-là qui sont connectés au pilier central, par exemple. Il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a des chrétiens spéciaux avec qui Dieu travaille et ce que Dieu a cherché. Il y a d'autres qui disent je sais Moïse, il y a ceux qui disent je sais Jésus, il y a d'autres qui disent je sais la Sainte Mère Anne, Holy Mother Anne. Et vous devez servir Holy Mother Anne parce que la vraie mère, on doit s'unir à la fille unique de Dieu. C'est la personne centrale qui utilise la providence. Cela veut dire que vous voulez avoir une faveur du gouvernement. Donc, vous devez aller au président ou vous allez aller avec les officiels ou les ministres. Donc, vous pouvez dire, j'ai peur du président. Ainsi, ils vont vous regarder et vous voulez quelque chose. Vous dites, je veux du travail dans le ministère. Donc, si vous dites, je sais la Holy Mother Anne, vous vous donnez une permission à vous-même. Donc, voilà pourquoi je vous dis, s'il y a un problème ici pour les catholiques, non, ils suivent la Vierge Marie. Oui, en vérité, nous savons tous, la plus sainte de toutes les filles que le parent céleste a donné, c'est la Holy Mother Anne. Et elle restera pour toujours la fille unique de Dieu, numéro 1. Il n'y a aucune que le ciel a mentionné. Ainsi, c'est notre avantage. C'est à notre avantage de servir la Holy Mother Anne de tout notre cœur. Merci beaucoup. Ok, thank you, Révérend. Ok, merci beaucoup, Révérend. Papa Yo, est-ce qu'il y a d'autres questions? Papa Yo. Il n'y a pas de questions? Je ne vois aucune main levée. Ok. Comme on le dit, l'appétit vient en mangeant. J'espère que il y a une autre question. Ok. Bon, je pense qu'on peut continuer. Ok. Il n'y a pas de questions. On va donner la parole à notre directeur continental du département des familles bénies. Il va donner le mot de fin et aussi donner les annonces. Voilà. Donc, je vous prie de le recevoir avec des ovations bien ouvertes, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voudrais encore une fois de plus que nous puissions donner une grande ovation à notre conférencier pour sa brillante présentation, le révérend Kelilo. Je vais commencer par les annonces et puis terminer par le mot de fin. En termes d'annonces, le jeudi prochain, voilà, nous aurons notre rencontre annuelle avec les veufs et les veuves. Le jeudi 10, voilà, juillet. Donc, tous les veuves et tous les veuves qui sont dans vos différentes nations, il faut les appeler pour que ensemble nous puissions partager des expériences et puis voir un peu comment est-ce que nous marchons avec, ce sont des personnes qui sont là avec nous, des personnes seules, on ne doit pas les oublier. Et c'est pourquoi nous consacrons aussi parfois une journée avec eux à travers cette rencontre qui aura lieu le jeudi prochain. Donc, tous les veuves et tous les veuves, voilà, sont concernés par la rencontre du jeudi prochain. Ensuite, nous aurons aussi un PMC au niveau de l'Afrique. Les dossiers sont déjà lancés. L'ouverture des dossiers se fait dès demain, le 4, et va se clôturer le 10 août. Voilà, délai de rigueur. Et donc, à ce PMC-là, vous avez le fichier PPT, 2 slides à renseigner, plus une vidéo d'1 minute que le candidat doit faire. Et ce PMC concerne uniquement les secondes générations. Voilà, donc c'est le moment. Nous n'avons pas assez de PMC au niveau de l'Afrique, donc c'est pourquoi il ne faut pas laisser passer ce genre d'opportunité. Voilà, il faut vous préparer. On a aussi invité, comme d'habitude, nos collègues de l'Amérique,
je leur envoie une invitation. Je leur envoie aussi une invitation à l'Asie-Pacifique et j'envoie une invitation aussi, voilà, au Japon. Donc, on espère que peut-être il y aura aussi des profils de ces pays-là qui pourront participer. Troisièmement, nous aurons aussi un PMC dans le même mois de août de l'Asie-Pacifique lui-même. Il lance aussi un PMC. Et donc, là, le délai d'inscription commence dès demain et il finit, je crois, le 27 juillet, le 27 de ce mois. Pour ceux qui veulent participer à ce PMC de l'Asie-Pacifique, il faut déjà commencer à vous rapprocher de votre directeur BFD ou de votre leader national pour récupérer les documents et commencer à renseigner. Parce qu'au niveau de l'Asie-Pacifique, ils ont demandé que 10 profils. Donc, c'est-à-dire, nous allons prendre le profil de 5 sœurs et de 5 frères que nous allons présenter. Et comme on ne sait pas privilégier l'un ou l'autre, voilà, on prendra les dossiers les premiers arrivés. Les 5 premières sœurs et les 5 premiers frères, ce sont eux que nous allons aussi convoyer les dossiers au niveau de l'Asie-Pacifique. Donc, si vous voulez postuler dans les 2 PMC, vous devez faire 2 dossiers différents parce que les PPT sont différents et la manière de faire la vidéo aussi est différente. Donc, n'amenez pas un dossier pour dire que ce dossier-là, mettez dans les 2. Non, non. Si vous voulez le PMC de l'Asie, vous remplissez le dossier PMC de l'Asie. Si vous voulez le PMC de l'Afrique, vous remplissez le dossier PMC de l'Afrique. Si vous voulez les 2 PMC, alors vous remplissez les 2 formulaires et vous envoyez. En ce moment-là, vous allez postuler dans les 2. Mais si au niveau de l'Asie-Pacifique, c'est bouclé, alors on vous dira qu'il n'y a plus de place. Donc, très chère famille Béni Centrale, voici les annonces que je voudrais vous donner. Et en même temps aussi, profiter pour voilà, donner le mot de clôture. Dis merci au révérend Kilo, merci à la technique, à notre traducteur aussi, à toutes les familles Béni Centrale. Mais la question que le frère a posée m'amène quand même à dire un petit mot là-dessus. Vous savez, sur les questions de foi, on ne peut pas vraiment convaincre quelqu'un. Non. Vous voyez, même quelques vrais enfants même ont quitté. Voilà, depuis que notre père est parti dans le monde spirituel, que notre mère a pris les rênes. Voilà. Donc, au niveau de la question de foi, voilà, chacun doit développer sa foi. Est-ce que vous croyez au vrai Père? Est-ce que vous croyez aux vrais parents? Si vous croyez en eux, alors si notre Père n'est plus là, qui prend la relève? Naturellement, c'est la maman qui est restée à côté de lui. Et notre Père lui-même, depuis le monde spirituel, témoigne que nous devons suivre tout ce que notre vraie mère va nous dire. Et quand je ramène un peu ça dans l'histoire, c'est un peu comme au temps du Seigneur Jésus. Jésus a dit, mais si vous ne me croyez pas, mais croyez quand même à ces œuvres-là, croyez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Ces questions de foi-là, on ne peut pas casser la tête de quelqu'un et puis mettre ça dedans. Non. Ce sont des paroles et c'est à vous de pouvoir les comprendre et puis de les accepter, tel que ça y est. Parce que effectivement, beaucoup se battent parfois dans le cœur avec ces affaires de Holy Mother Han. C'est comme si notre mère, pour eux, est en train de faire disparaître notre père. Non. C'est notre père lui-même qui dit, suivez notre mère. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a à faire? On n'a qu'à suivre notre mère dans ces affaires de foi-là. Jésus même a dit, voilà, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses qu'on peut démontrer sur un tableau par A plus B. Non. On dit, il faut croire. Tout simplement, c'est tout. Si vous croyez, alors vous avez la vie éternelle et vous avancez. Mais si vous ne croyez pas, tout ce qu'on peut vous faire, c'est de donner les enseignements, c'est de vous exhorter. Mais il y a une dernière chose que je vais vous demander. Si vous avez toujours des difficultés au niveau de votre foi, parce qu'il y a Holy Mother Han, il y a ceci, il y a cela, prenez 3 jours de jeûne, 3 jours de jeûne et de prière. Demandez à notre Père lui-même. Voilà. Demandez à Dieu lui-même. Si vous prenez 3 jours de jeûne et de prière et demandez à Dieu,
alors vous-même, vous allez voir, le monde spirituel va vous expliquer tout clairement dans le spirituel. En ce moment-là, peut-être que votre foi va revenir à sa place. C'est ce que je peux vous dire. Sinon, on n'a pas d'autre choix que de croire, parce que nous sommes avec les vrais parents et notre Père a dit de suivre notre vraie mère. C'est tout. Demain, quand les héritiers de l'amour et de la bénédiction vont prendre la place, peut-être il y en a qui vont carrément quitter l'église encore. Parce qu'ils vont dire, mais ceux-là, non, ce sont les vrais parents. Mais en réalité, ça va être de génération en génération. Ça sera comme ça le flambeau. Il y a un seul vrai parent et le flambeau sera transmis. Donc, c'est à nous de développer notre foi. C'est à nous de nous agripper à cette foi-là. Parce qu'il n'y a pas un autre modèle, il n'y a pas une autre vision. Est-ce que c'est Donald Trump qui va nous amener la vraie vie ou bien le royaume des cieux? Est-ce que c'est Alassane Ouattara? Ou bien c'est Paul Biya? Ou bien c'est qui? Qui va nous amener ce royaume des cieux-là? Ça ne peut être que les vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité qui sont en train de se sacrifier pour nous et pour vous. Donc vous voyez, c'est pourquoi nous devons suivre avec la foi absolue, l'amour absolu et l'obéissance absolue. Il n'y a pas une démonstration ici. C'est dans la foi absolue, c'est tout. Même votre papa, votre maman ne peut pas casser votre tête pour mettre ça dedans. C'est vous-même. Maintenant, si vous avez des problèmes, prenez 3 jours de jeûne. Ça, c'est le conseil que je vous donne et c'est le dernier. En tout cas, merci beaucoup à notre révérend. Merci beaucoup. Et quand nous faisons aussi la foi, il faut mettre ça en pratique. Et il a expliqué les points. Depuis 1999, notre père a lancé le messianisme tribal. Combien de familles bénies centrales sont en train de faire les 430 couples? Combien? Là est le problème aussi. Il ne s'agit pas qu'on va dire tout. Quels sont ceux qui croient au Limadehan? Tout le monde lève les 2 mains, tout le monde lève les 2 pieds. Mais quels sont ceux qui ont les accomplissements? Les mains deviennent moindres en l'air. C'est ça aussi. Ne suivons pas parce que nous suivons. C'est la foi et c'est les œuvres. Vous avez la foi et vous montrez vos œuvres. Vous avez combien de coupes bénies? Est-ce que vous êtes coupe Chombo? Est-ce que vous êtes en train de travailler dedans? Il y en a qui sont spécialistes toujours. Le révérend a dit, il n'y a pas d'explication à donner. Dans la vie de foi, on n'explique pas. Vous dites non, c'est-à-dire, j'avais courant à payer, ma maison est tombée, j'avais des problèmes, mon enfant était blessé, c'est pourquoi je n'ai pas... Non, il n'y a pas d'explication. Vous avez accompli, vous n'avez pas accompli. On est dans l'ère des résultats avec Chomowon. Vous êtes famille bénie centrale, vous avez quel résultat? Là est la question. Il ne s'agit pas de dire que je suis au Limadehan, je suis allé en Corée, j'ai visité ici, j'ai visité là-bas. Vous suivez les vrais parents. Quels sont vos résultats? Quels sont vos accomplissements? Et ça, ce n'est pas une affaire de leader. Même moi-même, je dois accomplir aussi. Je dois chercher mes enfants. Voilà, on a lancé la bénédiction du 2 mai. Quels sont ceux qui vont envoyer au moins un candidat? Quels sont ceux qui vont aller sur le terrain? Ça, c'est ça aussi, la mise en pratique de notre foi. Si nous avons la foi, alors nous devons travailler dans ce sens. En tout cas, merci beaucoup, révérend. Merci pour tout et que Dieu, les vrais parents, nous bénisse tous et fortifie chacun de nous dans notre foi pour que, au jour du jugement dernier, vraiment, nous soyons tous réunis avec le vrai Père, voilà, dans le royaume des cieux. Adieu. Merci. Adieu. Merci beaucoup, révérend Bleutré, pour cet ajout-là. Je pense qu'il était primordial et nécessaire aussi. Vraiment, merci de nous avoir partagé votre cœur. Donc, je pense que sans plus tarder, voilà, nous allons offrir une dernière prière, voilà. Et après, on va prier tous ensemble aujourd'hui, voilà. Et après la prière, je pense 3 minutes de prière, voilà. Et juste après la prière, on va faire la dernière révérence aux parents célestes. Donc, prions tous ensemble. Merci. Bien-aimés parents célestes,
Et une foi, un amour et une obéissance pour notre préparant et notre parent céleste faire en sorte que nous soyons en mesure de suivre ces chemins et d'apporter le résultat auquel nous pourrons, parents célestes, et grandir devant sa face, devant la face de nos parents et le monde spirituel absolument bon, et comme notre lien de connexion aux parents célestes à travers nos vrais parents. Et nous prions pour ce moment pour Luna Dahan, prions pour la longévité, la bonne santé, la sécurité, la protection pour le vrai enfant, le vrai héritier. Nous prions, parents célestes, pour notre directeur continental, le révérend Jean-Pierre Kadima, que nous abandonnons entre tes saintes mains et prions que tu lui donnes également la bonne santé, la longue vie, la sécurité, la protection, et afin que, à partir de lui, nous puissions être connectés à Olymadahan et agir conformément à ta volonté. Accepte, s'il te plaît, notre gratitude. Je prie ainsi. Prends cette humble prière avec beaucoup de gratitude, de reconnaissance. Parents célestes, et j'apporte cette prière pour notre fils Léo, femme bénie centrale, Celle Olymadahan. Dieu qu'on peut demander. C'est le seul parent qu'on peut demander. Et c'est pourquoi tout cela, nous nous mettons entre des saintes mains. Toute ma prière, Dieu, nous nous mettons entre des saintes mains. De l'humanité. Nous laissons pour cela, à travers mon nom. Donc, nous sommes pratiquement à la fin, voilà, de notre séminaire du jour. Il a été donné par le révérend Kililo, qui est le voilà, directeur de l'éducation au niveau du continent Afrique. Et on va clôturer avec la dernière révérence aux parents célestes et aux vrais parents. Parents célestes, parents du ciel, de la terre, de l'humanité. Flambé, Baro. Merci beaucoup à toutes les familles d'avoir assisté à ce séminaire du jour. Rendez-vous le jeudi prochain avec toutes les veuves et les veufs. Voilà, pour un séminaire aussi. On va prendre la photo de famille, on nous donne la parole à Papa Yoro qui se charge de prendre la photo. Merci beaucoup. Au revoir, à jeudi. Merci. Donc, veuillez s'il vous plaît ouvrir vos caméras. Il y a encore des caméras qui sont fermées. Pour la photo de famille. Nous allons commencer avec le petit cœur. Ok, n'oublions pas les charmants sourires. Ensuite, nous terminons avec le cœur moyen.
Ok, la dernière. Merci infiniment. Merci. Merci.